Parfois, en 30 secondes, le Saint-Esprit te fait revisiter des victoires que tu as acquises pendant des années. Ça défile devant toi à une vitesse. Si tu voulais te rappeler certaines victoires, tu ne pourrais pas. Mais devant certaines situations, lorsque ta foi a tendance à vouloir flancher, le Saint-Esprit ramène dans ton esprit les victoires que tu as remportées. Comme un flash, ça vient rapporter une joie. Cette force-là te saisit. Tu es renouvelé, revigoré, et tu vas aller à l'assaut. Renouvelé comme un homme qui a soif de victoire. Et tu vas remporter la victoire. Alléluia. Soyons des gens désintéressés. L'intérêt consiste à travailler pour un gain, ou bien à obtenir au-delà de l'investissement que l'on a mis. La parole de Dieu nous a déjà dit que l'œuvre de Dieu est assimilée à la sémence. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Donc, tu n'as pas besoin de travailler pour un gain. Plus que le maître de la moisson t'a déjà dit que ton travail sera béni, multiplié, secoué, tamisé, et ça va déborder. À partir de là, ce n'est pas ton effort qui va faire quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Si tu veux rester dans la joie, ne compte pas sur tes stratégies personnelles. Compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi que sur la grâce de Dieu. Et tu verras que la grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. Plus tu es abandonné à Dieu, consacré à Dieu, tu as le souvenir que si tu vis, c'est pour lui et pour lui seul, plus la grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle des grâces. La seule façon pour toi de multiplier les grâces, c'est de te souvenir qu'il n'y a rien sur cette terre que tu puisses faire par toi-même. Aussi banal soit-il. Tu as besoin du Seigneur pour le faire et par conséquent, tu rends des actions de grâce à Dieu pour toutes choses. Quand tu le fais, ta joie sera sans cesse croissante. Quelque chose qui fait perdre de la joie aux gens, c'est de s'habituer à l'onction et s'habituer au miracle. Pour finir par ne plus considérer certains niveaux de miracle. Toute chose que l'Esprit fait dans notre vie est un miracle et un vrai miracle. Contempler la gloire de Dieu, c'est contempler l'œuvre de Dieu dans nos vies. Si tu fais ainsi, même ce qui est mort à tes yeux est déclaré mort, tu vas voir en ça la vie. Jésus nous donne l'exemple. Devant le tombeau de Lazare, la Bible dit, il pleura. Jean 11, Jésus pleura. La Bible dit, regardez. Les gens disent, regardez comment il aimait. Jésus pleura. Les gens disent, regardez comment il aimait. Mais en fait, quand Jésus pleure, ce n'est pas parce que Lazare est mort que Jésus pleure. Plus que Jésus a déjà dit qu'il n'est pas mort, qu'il dort. Mais quand Jésus voit l'état des pharisiens qui sont là et qui n'arrivent pas à palper la gloire de Dieu manifestée, il pleure sur eux. Lorsque les femmes sont allées à la croix, Jésus était à la croix. Avant que Jésus ne meure, les femmes pleuraient. Jésus dit, femmes,
Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. À partir de là, toi tu vis pour Christ. Ta maison, c'est pour Christ. Tes enfants, c'est pour Christ. Ton travail, c'est pour Christ. La santé physique, c'est pour Christ. Tout ce que tu peux avoir besoin sur cette terre, c'est pour servir Christ. D'où peut-il venir donc que le manque de quelque chose que tu désires tant t'affecte au point que tu perdes ta joie? Seigneur, je vais diriger une assemblée d'1 million de personnes. Les 1 million de personnes là, ils appartiennent à qui? À Christ. Le Seigneur dit non, je te donne juste 100 000. Tu arrives à près 100 000, tu dis, mais depuis que j'ai gagné les 10 pays là, il reste encore toute la partie du monde là. Je n'ai pas encore une assemblée du côté de l'Asie. Tu dis, Seigneur, ouvre les voies en Asie, ouvre les voies en Asie. Le Seigneur dit non, l'Asie, ce n'est pas ton champ. Là, j'ai envoyé quelqu'un d'autre en Asie. Tu vas lever les guerriers. Les gens vont prier, jeûner, pour demander à Dieu d'élever des églises en Asie. Le Seigneur ne va pas répondre. Tu vas occulter tout ce que le Seigneur a fait pour toi, pour fixer les yeux sur l'Asie. Seigneur, l'Asie pour toi. Mais l'Asie pour moi, ça peut passer par quelqu'un d'autre que toi. Pourquoi l'Asie pour moi, ça va être seulement toi? Est-ce que quelqu'un saisit? Soyons des gens désintéressés. Il dit, celui qui est fidèle pour des petites choses, je lui en confierai des plus grandes. Et Dieu travaille avec les contemporains. Si tu te contentes de faire ce qu'il t'a dit, tu n'as pas besoin de lui demander de t'envoyer en Asie. Quand il enverra tes semblables en Asie, il t'enverra pour aller vers eux, pour leur montrer comment on a fait pour développer ce que tu as développé sur un autre endroit de la terre. C'est comme ça que Dieu travaille. Pourquoi occulter tous les bienfaits de l'Éternel pour se complaire dans une situation où on se plaint? Est-ce que tu veux battre Satan? Est-ce que tu veux vaincre Satan? Demeure dans la joie. Que personne ne vole ta joie. Regardez, en général, l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais le même dit, comptez les bienfaits de Dieu. Lorsque tu avances, tu cours, il dit attention, cours selon les règles. Et courir selon les règles, c'est quoi? C'est jeter un œil à côté, à gauche, jeter un œil à droite, jeter un œil devant. Respecter les règles qui régissent ta course. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de traverser la ligne après avoir couru la ligne d'arrivée. Si tu cours n'importe comment, aussi rapidement que les autres, si tu enfreins aux règles, tu seras disqualifié. Donc, la personne qui peut t'amener à courir, te tenir dans les trajectoires, te donner la sagesse et l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est que lui seul qui est capable de te conduire dans le couloir et t'amener jusqu'à bord, sans que tu ne dévies ni à gauche ni à droite. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi seulement et prends et aie bon courage, je serai avec toi. Donc, que ce soit ta maison, que ce soit ta famille, que ce soit ton travail, que ce soit ton église, ou à n'importe quel niveau, ne regarde pas aux hommes. Regarde au Seigneur seul. Fais les choses pas pour toi, pas pour ceux qui sont autour de toi, mais pour le Seigneur. En faisant ainsi, tu vas demeurer dans la joie. Tu vas demeurer dans la joie. Je vais te dire une chose.
Et je l'ai déjà dit, la grandeur d'une personne ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que cette phrase est écrite? La grandeur d'une personne ne dépend pas de ses biens, fût-il en abondance. Ce que les yeux physiques voient, ce n'est pas ça qui définit ta grandeur. Le matériel financier, ce n'est pas ça qui définit ta grandeur. L'environnement, ce n'est pas ça qui définit ta grandeur. Ce qui définit ta grandeur, c'est Christ manifesté en toi. Alléluia. 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 La joie de l'Éternel est ma force. N'oublie jamais que dès que tu bascules dans la tristesse, c'est la faiblesse qui suit. Dès que tu fonctionnes dans la joie, c'est la force qui suit. Parce que l'Esprit donne la force. L'Esprit donne la force. L'Esprit donne la force. Pour remporter les situations, remporter les défis, vaincre les problèmes de la vie, il te faut impérativement la joie. Tu ne peux pas vaincre Satan dans la tristesse. Quand une situation arrive, tu mets les mains sur la tête, tu commences à pleurer, tu vas être découragé. Tu vas te sentir faible. Tu ne pourras plus avancer. Tu vas t'asseoir, tu vas être découragé et tu seras perdu. Mais si tu regardes au Saint-Esprit, la vigueur vient. Tu vas te mettre debout. Tu vas affronter la situation. Tu vas remporter la victoire. Alléluia. Lorsque David arrive au front pour rencontrer ses grands frères et que Saül conduit l'armée d'Israël, ce qui est remarquable, c'est que les grands frères de David étaient avec Saül. Et quand Goliath s'est présenté, demandant quelqu'un qui était capable de s'avancer pour le défier, ils avaient tellement pensé à Goliath que ça les a tétanisés. Et finalement, toute l'armée de Saül n'avait dans leur esprit que Goliath. Lorsque David arrive, il vient prendre les nouvelles de ses frères. C'est sur place qu'il découvre Goliath. Mais dans sa tête, il a dans son esprit la victoire que Dieu lui a donnée quand il était dans les champs en train de garder les brebis de son père. Quand le loup venait, je courais, j'arrachais la brebis de mon père, je ramenais dans le troupeau. C'est tout ce qu'il savait. Ce n'est pas, il dit à Goliath, tu viens devant moi avec tes armes, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Celui qui sait qu'il est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que tu ne peux pas arriver dans la maison d'un homme, piller sa maison sans l'avoir attrapé, lié. Je suis le temple et j'ai été scellé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir piller mon corps sans avoir attrapé le Saint-Esprit et lié. Comme tu ne peux pas lier le Saint-Esprit, tu ne peux donc pas me vaincre. Qu'importe la situation, mes yeux restent fixés sur le Seigneur. Et si mes yeux sont fixés sur lui, l'Éternel, par sa joie, augmente ma force et me permet d'aller de l'avant. Pour finir, regarde un peu les bienfaits de Dieu dans ta vie des années durant. Considère ces bienfaits. Compte-les. Et en les comptant, tu vois la gloire de Dieu. Parce que tu vois les obstacles que tu as traversés et tu finis par te mettre à l'évidence en disant, mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour vaincre ces obstacles? Si l'Éternel n'avait pas été avec moi, je n'aurais jamais pu. Merci Seigneur, parce que toi tu es présent. Tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas.
Tu veilles sur moi en permanence. Que ton nom soit glorifié. Et tu te rendras compte qu'à tout moment, à tout endroit, dans toutes les circonstances, si tu es tributaire du Saint-Esprit, en considérant que l'Esprit de Dieu habite en toi comme étant le gage de ton salut, préparé pour Christ, tu ne vas jamais démissionner devant les situations. Et ta force, qui est la joie de l'Éternel, va demeurer en toi éternellement. Alléluia. 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 Relis encore ce que Néhémie dit. C'était un moment crucial lorsqu'il fallait qu'il aille rebâtir la muraille de Jérusalem. Lis Néhémie 8. Lis à partir du verset 10. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Lis le verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Les Lévites, c'était les garants du sacrifice, les sacrificateurs. Et ils disaient, ne vous affligez pas. Ce jour est un jour consacré. Nous servons l'Éternel tous les jours de notre vie. Chaque jour pour nous, c'est un jour consacré. Ça ne sert strictement à rien de s'affliger. Alléluia. Garde ta joie. Demeure dans la joie. Et comme l'apôtre Jean dit, Jean 16, 22, que nul ne te ravisse ta joie. Que personne ne te prenne ta joie. Que personne ne te prenne ta joie. Quand il dit nul, il y a des gens qui sont spécialistes pour provoquer la tristesse. Ils ont toujours une nouvelle triste pour te rendre triste. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. La bonne nouvelle, c'est que je suis là, je suis vivant. Et l'Éternel est mon Rédempteur. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui le fera. Alléluia. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui le fera. Alléluia. Il a dit, il le fera. Maman Véronique va nous conduire dans la prière. Nous allons juste lire un verset qui est 1 Pierre 10, verset 1 Pierre 5, verset 10. C'est ça. 1 Pierre 5, verset 10. Ce verset-là, il est important parce qu'il nous montre à quel point Dieu travaille lui-même. Alléluia. « 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est pour ça qu'il dit dans la béatitude, heureux ceux qui sont affligés, car ils verront Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit prend lui-même la main, tu ne peux même pas participer. Il y a une telle force de l'Esprit qui va se déployer pour te sortir des situations où tu pensais que tu étais fini. C'est pourquoi ne laisse jamais la tristesse t'envahir. Laisse que la joie de l'Éternel prenne la place. Alléluia. Demeure dans la joie. Manifeste cette joie à tous les moments. Chaque jour, sois en joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous toujours. Philippiens 4, verset 4. Demeure toujours dans la joie. Compte les bienfaits de l'Éternel tous les jours. À chaque instant, glorifie le Seigneur par des actions de grâce. Même quand il y a des situations devant tes yeux, regarde le Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu es grand. Tu es plus grand que tous les défis de la terre. C'est toi qui es ma solution.
C'est toi qui es ma provision. C'est toi qui es mon rédempteur. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon tout. Alléluia. À chaque instant de ta vie, continue à glorifier le Seigneur pour que la joie de l'Éternel ne te quitte pas. Si tu fais la liste de tes courses, que tu dresses à l'Éternel et que tu passes le temps à lui poser, à lui demander ça, tu vas finir par t'attrister pour rien. Comme s'il n'était pas au courant. Il dit, avant même que tu ne demandes, il est déjà au courant. Et il connaît déjà tout ce dont tu as besoin, longtemps avant toi, parce que tu ne connais même pas le lendemain. Lui connaît. Donc, apprends à contempler ses bienfaits. Bien sûr, fais connaître tes besoins. Mais ne passe pas le temps à te focaliser là-dessus. Tu as bien plus d'autres choses à faire, c'est l'adorer. C'est lui rendre grâce. C'est lui rendre gloire. C'est ça notre appel. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ça les adorateurs que le Père recherche. Pas quelqu'un qui passe le temps à ressasser les mauvaises nouvelles. Tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe là-bas. Tu vois ce qui se passe ici. Mais dis aussi les bonnes choses qui se passent. Quand même. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons le Seigneur.